Salut à toutes et à toutes, c'est Imperio, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo qui sera un peu différente des vidéos habituelles. Donc ça va être une astuce Kama, donc j'ai décidé d'en faire un petit peu pour booster un peu la chaîne parce que soit elle se booste rapidement, soit je l'arrête tout simplement. Parce que honnêtement, voilà. Donc là vous voyez je pense que vous m'entendez mieux que d'habitude parce que j'ai un pseudo micro si je puis dire. Donc là, au niveau de cette jusqu'à on va parler du monopole. Donc, qu'est-ce que le monopole? Le monopole, c'est avoir tous les items ou toutes les ressources, ou tous les items ou toutes les ressources, ou tous les Dofus, mais bon, voilà, c'est un peu plus difficile pour ça, du serveur. Donc, du moins en HDV. Par exemple, on a vu tout à l'heure un monopole. Donc là, bot boréal. Donc là, le mec qui a les bots boréales a le monopole des bots boréales de l'HDV. Donc si quelqu'un veut acheter les bottes boréales, eh bien il est obligé d'acheter les siennes. D'ailleurs en passant, les siennes sont... Je crois qu'il n'y a rien à dire. Ouais, s'il n'y a pas les XP mais pas les réaux. Donc là par exemple ce que vous pouvez faire, on regarde le craft des bottes boréales. On regarde donc le prix moyen de toutes les ressources accumulées. Donc là 70 000, 120 000, 200 000, 1 million 50, 1 million 50 000, 1 million 150 000. Bon, on en a environ pour 2 millions. 2 millions pour craft, donc ça revient exactement au même prix que ça. Donc là, éventuellement, ce que vous pouvez faire, si vous voulez faire monopole, c'est acheter la botte, vous l'achetez, et vous la revendez ensuite à par exemple 4 millions. Et comme les bots qui aura HDV ne sera que les vôtres, bah, les gens n'auront pas d'autre choix que d'acheter vos propres bots. Donc évidemment le mieux c'est d'avoir des congés parce que si la personne voit des bots à 4 millions avec un jet de merde, il va se dire ouais peut-être aller dans le commerce ça sera plus simple et beaucoup moins cher parce que là c'est vraiment un jet de merde et tout et tout. Donc si vous avez un métier de FM, vous regardez un peu les monopoles éventuels que vous pouvez faire et bah, sur l'HDV qui correspond à votre métier de forge à magie. Et voilà, donc donc je passe à un autre type de monopole, donc les monopoles des nouveaux items. Donc là, les bots nécrotiques, par exemple, ce sont des bots qui font partie de la dimension Srambad, donc les catacombes, donc avec les têtes de mort, le toxoliate et tout, donc le sang de toxoliate. Là, si vous regardez par exemple le craft, ça va au prix moyen, on va M5, 2M, 3, 2M, 2M, 3M, 4M7, 4M7, 5M3, environ 6 millions. Oh la vache, prix des tourmalines. Ouais, donc on est environ à 8 millions de craft, hein. C'est à peu près ça si on regarde le prix moyen des ressources. Mais évidemment, le mec qui a crafté ça là, déjà il a FM avec un joli petit over, donc ça c'est vraiment du bon monopole. Je pense qu'il va un peu galérer. Ah non, autant pour moi, il n'y a que un CC sur les 4, donc c'est de la merde. Mais à part ça, donc ça c'est des monopoles les plus efficaces pour moi, mais il faut avoir une team pour pouvoir gérer les nouveaux donjons à chaque fois. Mais ça permet vraiment d'être le seul à posséder les items. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour un item que je vais vous montrer après. Mais alors attention, quand vous faites un monopole, faut faire attention. Parce que ça peut varier relativement rapidement. Il y a quelqu'un, dans 2 jours après, il peut très bien mettre... Oh mon dieu. Alors je l'avais pas vu, mais alors là, c'est typique d'un monopole. Quelqu'un a acheté toutes les bottes Todo. Il les a foutues à des prix exorbitants. Donc on va pouvoir aller voir le craft. Et je dis, ça dépasse même pas les 2 millions. Donc là, on en a pour 1,3 million. En gros, ouais, 1,3 million, voilà. 1,3 million toujours, 1,3 million. 1,7 million. 1,7 million toujours 1,7 million. 1,7 million. 1 million, 2 millions. Voilà, on a à peu près 2 millions environ. Et le prix des bottes est à 7 millions. Donc le gars, ce qu'il a fait, et vous voyez, c'est pas... Bon là, c'est un petit over sympa, mais bon. Voilà. Donc le gars, il a fait vraiment des bons jets, je pense. Au moins, j'ai correct. Bon, personnellement, moi, c'est pas ce que je recherche comme jet quand j'achète des trucs. Je cherche plus ça, par exemple.
Voilà, ça c'est parfait pour moi. Ça c'est de toute beauté. Voilà, donc ça c'est parfait pour moi. Enfin bref, on s'en fout. Donc ça c'est typique d'un monopole. Quand vous voyez une différence vraiment exorbitante entre le prix du craft et le prix d'un item, même s'il a des très bons jets, etc., que c'est tous les items qui sont comme ça, c'est que c'est un mec qui a fait un monopole, il a tout acheté ou il en a crafté plusieurs. Donc voilà, donc c'est typique, hein, vous voyez, si un mec il veut s'acheter des bottes Théodo, il suffit qu'ils savent pas FM ou ils sont un peu cons et qu'ils pensent pas à craft. Et sans vouloir vexer certaines personnes, beaucoup de gens ne pensent pas à craft les items et préfèrent acheter directement. Donc bon voilà, c'est un peu bête, mais bon voilà, il y en a, ils sont comme ça. Voilà, voilà. Donc le gars là, il va se faire des couilles en or, hein, tout simplement. Mais c'est plutôt éphémère les monopoles parce qu'il suffit que là dans les 17h30, 17h50, il suffit qu'il y a un mec à 21h30, il dit ouais putain, je vais vendre mes bots et tout. Et genre il regarde, il en met, et un autre mec va en mettre à côté, un côté, un côté, à côté. Et il va y avoir 3 bots et les prix seront plus à 7 mais à 5 millions. Et du coup, le mec qui aura voulu faire les bots, enfin qui aura voulu faire le monopole, il aura plus le monopole vu qu'il y en aura 3 bots dans l'HDV qui ne seront pas à lui. Donc susceptibles d'être achetés à la place des siennes. Donc c'est un peu embêtant, donc faut un peu cibler les items. Donc là c'est pas mal du tout, franchement là, chapeau au mec qui a fait ça. Euh, on peut aussi faire ça avec un monopole de ressources, hein, ça marche aussi. C'est un peu plus compliqué, mais bon voilà. Au niveau des grosses teams, ils ont eu au moment les premiers qui ont géré Fricos 3, ils ont le monopole des items des Fricos 3, donc là ils se sont fait vraiment des, quand je vous dis des couilles en or, c'est même pas imaginable, hein, c'est à l'époque de Château-Fus c'était même pire à l'époque, tu vois, mais bon voilà. Donc j'ai qu'on vente une ceinture dorée, ouais, bref on s'en fout. Voilà voilà. Donc ça c'était un peu les bases du monopole. Donc je vais vous montrer un peu moi mon monopole à moi. Les petits je les fais il y a pas longtemps. Non, hop là. Hop là, alors attends, c'était Dremon. Comme ça. Dremon. Oups. Donc, casque de chapeau de Dremon. Comme c'est un des nouveaux items, la même zone là, c'est extrêmement rare et c'est extrêmement cher. Donc moi j'ai réussi à faire le digi. Ric crack, mais j'ai réussi. Et du coup j'ai pu en crafter un item. Bon j'ai quand même payé 4 millions en plus de tout ce que j'avais droppé, hein. Mais voilà. Donc la panoplie de Raymond, pourquoi je l'ai choisi? Parce que je trouve qu'elle est totalement busée. Donc vous pouvez voir c'est de niveau 180 et quelques, hein. 182, c'est ça, 182. On peut équiper de niveau 182. Et quand vous voyez déjà une cape qui donne 12 de soins, 15 de dos feu un peu au 5cc, 50 intel, etc. Avec 5 dommages critiques, des esquives PM plutôt importantes. Un chapeau qui donne tout ça avec encore 15 d'eau au feu, des esquives PM encore, 10% sur 2 lignes, avec des bots qui donnent aussi 10% sur 2 lignes, 15 d'eau au feu encore, une invo, 60 d'intel, voilà voilà, avec un bonus panneau de 1 PA, 40 intel, 5 esquives PM. Pour moi c'est une panneau complètement fumée. Donc, vous mettez ça à niveau 187 avec un petit archétype, j'ai fait un petit stuff là pour un ami, ça revient à avoir 20% partout minimum, entre 20 et 30%, et avoir un personnage relativement cheat. Donc ça c'était pour le monopole. Moi j'ai fait, alors je vous montrer le dernier monopole que j'ai fait. Bon maintenant il marche plus, c'est typique, hein. C'est j'ai pu faire 3 items. Donc ce que je vous dis c'est surtout des généralités pour vous fassiez un peu par vous-même, parce que genre si on dit ouais tu craftes ça en masse, tu le concasses, tu te fais des runes, tu vas te faire trop de bénéf, max bénéf, 8 millions par heure et tout, n'importe quoi ça. Pour moi c'est le mec qui trouve ça c'est cool. Il suffit qu'il y ait un autre mec qui le sache, c'est déjà beaucoup moins cool. Et il suffit qu'un mec qui met une vidéo sur YouTube et boum, il n'y a plus personne. Donc l'astuce marche plus et vous êtes bien baisé. Donc là, je préfère vous donner des vrais, c'est des vraies astuces, hein. Euh, ouais, voilà, enfin, tu t'achètes tout ça par exemple. Comme on n'est plus en hiver, l'hiver, ça va être dans longtemps. Ah non, ça va pas être dans si longtemps, pardon. Mais bon, c'est quand même dans quelques mois. Donc t'achètes tout ça, tu le revends à
ouais, 200% du prix. Voilà, enfin tu te fais pas mal de fric, hein. C'est 200%, c'est 3 fois le prix. Ceux qui savent pas. Donc voilà. Donc j'ai fait beaucoup de talismans chauds à une époque. Je craftais ça pour même pas 600 000. Donc là on peut voir, ça vaut pas rien, c'est ça qui coûte cher en fait. Même là ça vaut presque plus rien. Donc là ouais, vous craftez ça pour 600 000 et puis après je faisais du petit FF avec un petit over de 10, soit Intel, soit EJ, soit un over de 30 vita avec toutes les résistances, etc. Avec les dommages, l'invoque, le PO, le PA, etc. Et je vendais ça dans les 1,5 million et ça me coûtait même pas 200 000, donc je faisais double de bénéf sur ce que j'avais fait, j'en faisais pas mal. Donc ça me rapportait beaucoup. Et là, donc ça c'est ce que j'ai fait ces 3 derniers jours là. Bon, aujourd'hui j'en ai plus refait maintenant parce que ça marche plus tout simplement. Il y avait que moi qui avait des amulettes orphelins en HDV, j'en avais une et j'en mettais qu'une seule à chaque fois. Et je les mettais à 3 millions, entre 3 millions 4 et 3 millions 7, en sachant que le craft vaut même pas 800 000, hein. C'est des trucs là qui valent plus rien, la canicroula là. Donc je faisais un petit FM pour 300 000 dessus et je vendais ça à 3 millions 7. C'est je sais plus, entre 2 millions et 2 millions 5 par item. Il y en a même que j'ai vendu à 4 millions. Mais bon là, comme il y en a qui ont d'autres amulettes HDV, bah ça marche plus tout simplement. Donc là peut-être qu'on va retrouver à moi, non c'est pas à moi ça. Ça m'étonnerait que ce soit à moi, mais c'est le genre de G que je faisais, je crois. Non, il y a la retrait PM. Ça c'est ouais, c'est dégueulasse. Non, moi je mettais pas les dommages poussés. Je signe jamais mes trucs parce que je préfère que. Enfin, c'est pas que je préfère que, mais bon, les runes coûtent cher, je trouve que ça sert pas à grand chose. Donc voilà. Donc à vous de faire marcher votre imagination et bien tout simplement de vous trouver un petit monopole. On peut peut-être aller voir pour les ressources. Les ressources c'est un peu plus compliqué quand même. Mais bon, ça peut marcher, hein. C'est souvent c'est pour les ressources rares comme ça. Alors ça il m'en faut d'ailleurs, cette petite merde. Donc voilà, j'en ai acheté, il m'en faut 4 encore. Parfait. Donc ces petites merdes là, les tous rouges de flip, c'est 1% de chance de drop sur des flips, les bonhommes automail là, donc c'est vraiment les casse-coups, tu vois, genre ceux qui drop c'est par pur hasard ou il y a peut-être avec un succès ou je sais pas quoi. En tout cas c'est rare. Il y en a besoin pour des crafts assez sympas, genre Crocodile Dandy, pas mal d'anneaux-classe, le Kib, l'anneau chevelu, Bileriol, Ruskov pour les ossets, etc. etc. Donc c'est assez intéressant. Ou sinon il y a aussi les stocks de Peki qui sont intéressants, vous en achetez plein. Vous pouvez les acheter, mais faites gaffe quand même parce que il faut pas les acheter trop cher quand même parce que après voilà, faut le baiser aussi. Skunk. Donc ça aussi ça peut marcher, bah voir là c'est typique. Il peut y en avoir les 3 dans HDV, des pots de skunk, ça vaut 168 000 prix moyen. Je sais que le prix moyen n'est pas toujours représentatif, mais bon ça vaut pas 500 000 une pot de skunk, hein, faut pas abuser. Ça vaut peut-être 250 000. Et là le mec, il y en avait pas HDV, il a dû mettre, tiens bah je mets mon propre prix. Là comme je vois que c'est à 98, il doit y en avoir quelques-unes derrière quand même. Peut-être une qui avait été mise à 500 000, une autre à 99 et l'autre à 98. Donc voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon ça va durer 3 plombes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que la qualité audio sera meilleure aussi. Donc bah, je vous souhaite une bonne journée. Moi je vais partir en vacances là, enfin, en vacances au Bafa. Génial, on s'éclate. Et voilà, donc je vais pouvoir jouer pendant une semaine. Et si je vois que cette vidéo a du succès quand je suis rentré, bah peut-être que ça va me remotiver tout simplement. Donc bye tout le monde et passez des bonnes vacances.